Comment j'en suis arrivée peut-être à m'aimer et puis vous dire surtout aimez-vous. Hello, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui donc pour une vidéo un peu spéciale comme vous avez vu dans le titre. C'est pas une vidéo make-up, c'est pas une vidéo haul ou je ne sais quoi, ni un tag. C'est simplement je voulais vous parler de moi, voilà, hein. Toujours mon nez me gratte, je ne sais pas pourquoi quand je filme mon nez me gratte à chaque fois. Prévoyez peut-être un truc à boire, un truc à manger, je sais pas combien de temps cette vidéo va durer. Moi j'ai à boire, hein, je me fais mon propre thé froid, trop bon. Voilà, donc, entrons dans le vif du sujet. J'ai filmé de nouveau avec mon appareil photo, donc j'ai pas de retour. Donc si ça devient flou, ciao bonne, hein, je n'y peux rien, désolée. Donc, comment commencer cette vidéo? En fait, j'ai eu une conversation avec une amie donc, qui fait aussi des vidéos YouTube qui s'appelle Beautiness. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et puis en fait, elle m'a simplement dit qu'en fait, comme elle m'a dit genre que j'étais son modèle ou je sais plus un truc comme ça parce que voilà, oui je suis grosse, je fais plus de 100 kilos et ma foi je m'aime comme je suis, je m'accepte comme je suis, je le vis bien. Donc je dis pas, il n'y a pas des jours où je me sens moche, enfin il y a des jours oui où je me sens moche, il y a des jours où franchement j'ai qu'une envie c'est de rester au fond de mon lit mais comme tout le monde. Donc voilà, je voulais vous faire un peu je pense partager ça que comment j'en suis arrivée peut-être à m'aimer et puis vous dire surtout aimez-vous parce que je pense qu'il n'y a rien de plus important et puis on peut commencer à être heureux seulement le jour où on s'aime vraiment. Donc voilà, par quoi commencer? Donc, ouais, on va revenir je pense sur ma vie du coup. Je pense que pendant des années je me suis vraiment pas aimée, donc je suis grosse depuis que je suis petite hein. Aussi grosse c'est vraiment pas un mot qui me fait peur et les gens ils disent mais non arrête t'es pas grosse, t'es ronde ou t'es pulpeuse, des trucs comme ça. Non, je suis grosse, je suis grosse. C'est un mot, c'est pas. C'est comme si tu dis à quelqu'un il est noir. Enfin, il est noir, hein, tu vas pas dire autre chose. Tu vas pas dire mais non, tu as une petite nuance de gris. Enfin, j'en sais rien. Donc faut dire les choses telles qu'elles le sont. Et ma foi, oui, je suis grosse, je suis grosse. C'est un mot que j'utilise, que je n'ai pas honte d'utiliser. Je suis en obésité morbide, clairement. Et voilà, mais je le vis bien. Donc je pense que le seul truc où oui on peut parler c'est au niveau de la santé. Où oui j'ai un genou qui commence à me faire mal parce que voilà c'est clair qu'il faut porter ce poids et au niveau des articulations c'est pas, enfin, elles sont pas faites pour porter autant de poids. Mais sinon mon cœur va bien, je n'ai pas de cholestérol, je n'ai pas de diabète, je mange sainement, enfin voilà. Donc tout simplement à l'école j'ai toujours été grosse et puis à partir de la première du cycle, c'est là où je me suis vraiment fait insulter, etc. Où j'étais pas à l'aise avec moi-même, je me trouvais moche. En même temps, je pense que c'est une période quand j'avais donc 13 ans, hein, je suis rentrée aussi que j'avais 13 ans, c'est de 13 à 16 ans environ, bref. C'est vraiment une période, je pense, où personne ne s'aime réellement, où on grandit, où on a nos premières règles, etc. Donc forcément notre corps il change et puis voilà, on apprend à se maquiller, on teste des coupes. D'ailleurs je me souviens à mes 14 ans, donc genre un mois après la rentrée scolaire, je me suis coupé les cheveux à ras, il me restait ça, 5 cm. Je me faisais des pics, je me faisais des crêtes, enfin bref, donc voilà, j'étais aussi en train de me chercher. Et puis oui, j'étais déjà grosse à l'époque et puis le regard des autres était très difficile en fait à gérer où je me sentais hyper mal à l'aise, enfin voilà quoi. Surtout que dans ma classe il y avait des filles très jolies, j'étais la seule ronde donc voilà. À l'époque j'étais beaucoup moins grosse que maintenant, donc je faisais plutôt dans les 70-80 kilos. Donc bon, à 13 ans c'est déjà quand même conséquent c'est sûr, mais sachant que je faisais pas 30 cm de moins que maintenant, je reste petite, hein, je fais 1m60 environ. Donc à l'époque je faisais pas 1m30 quoi, je veux dire, je crois que j'atteins ma taille finale, je devais avoir, je sais pas, 15 ans. Donc bon, on dira que je faisais 1m50 à tout casser. Donc pour 10 cm, 30 kg de moins, voilà quoi, j'étais déjà moins grosse. Mais je l'étais déjà, bref. Le regard des autres était assez difficile à porter, les enfants étaient méchants. On m'appelait femme baleine, on m'appelait Big Mac. Donc ça c'était tout en fait des gens qui habitaient le village d'à côté et ils prenaient le bus et l'arrêt de bus était en face de chez moi. Donc en rentrant chez moi je faisais un détour pour pas passer devant cet arrêt de bus. Donc si vous voulez, imaginons qu'il y a mon école qui est là, l'arrêt de bus il est là et ma maison elle est là. Normalement je devais faire comme ça
ou comme ça, puis j'arrivais devant. Mais non, moi je faisais le gros détour, comme ça, pour arriver là, et pas passer devant l'arrêt de bus. Enfin bref, donc voilà, ça c'était les 3 années les plus difficiles de ma vie. J'avais déjà ma meilleure amie Fanny à mes côtés, donc heureusement bah, elle était là, elle me jugeait pas, elle m'aimait comme j'étais. Mais c'est vrai que ça m'a assez détruit, je dirais. J'ai déménagé donc 6 mois avant la fin de ma scolarité obligatoire, donc j'avais 15 ans et quelques. J'ai déménagé, j'ai été dans une nouvelle école, bref, et puis là en fait en m'installant, en ayant des nouveaux amis, en n'ayant plus le regard des autres, etc., j'ai perdu 10 kilos. Donc j'ai retrouvé un poids à peu près normal, donc j'étais à 65 kilos, et puis là j'y suis restée pendant environ 2 ans. Donc j'ai connu une période courte où j'étais mince, ou à peu près mince, et franchement bah voilà, je le vivais bien, mais je me voyais toujours grosse. Et bah voilà, je dis pas oui j'étais jolie, mais moi je ne me voyais pas jolie, je me voyais toujours grosse, etc. Donc voilà. Mais après ben j'ai repris mes kilos, des faits et d'autres en entraînant, enfin bref, pour plein de raisons j'ai pris du poids. Donc il faut savoir que moi le poids que je prends c'est toujours émotionnel, c'est psychologique et c'est pas par la bouffe. Je mange. Alors maintenant oui je mange un peu plus conséquent, mais disons que je vais manger comme une personne à peu près normale, je vais pas manger 3 assiettes quoi. Après oui je mange assez riche le soir alors que je devrais pas, ou voilà, mais bon enfin je veux dire sinon je me goinfre pas, je bois de l'eau en règle générale. Là c'est moi-même qui me fais mon thé froid avec du thé vert à la menthe et puis de l'eau et puis une cuillère à café de sucre pour tout le truc. Donc voilà, je veux dire, je fais gaffe à ce que je mange, je vais pas tout le temps au fast food ou manger une pizza ou manger des lasagnes, enfin voilà, je vais, en règle générale, je mange des légumes tous les jours, enfin bref, donc je pars dans tous les sens, mais c'est pas grave. J'ai repris du poids du coup pour d'autres raisons, et puis ma maman m'a toujours accompagnée en fait dans mon poids, à me dire que malgré tout je reste une jolie fille. Elle m'a aidée à m'habiller aussi, à me montrer comment m'habiller avec mes formes. Donc autant quand j'étais mince, ça allait, mais quand j'étais grosse, même encore maintenant, elle me montre plutôt marquer ça, plutôt porter cette forme là, plutôt éviter ce genre de choses. Après voilà, je regarde aussi beaucoup la télé, genre les reines du shopping, où t'as Christina Cordula qui te dit ma chérie, il ne faut pas porter de slim quand tu es grosse, ou je sais pas quoi. Bon, ça fait des années, par exemple les pantalons, je porte des bootcuts, vous savez, c'est genre où ça fait un petit peu évasé en bas, parce que justement en fait ça rééquilibre la grosse cuisse avec le mollet. Donc t'as la cuisse et puis t'as le mollet qui s'évase un peu, et comme je disais, ça permet de rééquilibrer les trucs, ou bien mettre en avant plutôt un peu mon décolleté, bon, sans forcément montrer mes seins, hein, mais bon, j'ai des seins. Oui, mettre en avant mes atouts, et puis mettre des choses à des endroits un peu plus amples, d'autres choses. C'est vrai que je vais pas mouler mon ventre ou quoi. Elle m'a toujours montré un peu comment m'habiller, m'a toujours donné des conseils, et m'a toujours dit je peux peser jusqu'à 200 kilos, tant que je prends soin de moi, c'est ça qui est important, parce que voilà, c'est l'image aussi que je vais renvoyer, c'est prendre soin de moi et m'habiller en conséquence de comment je suis. C'est clair que les nanas qui pèsent même 800 kilos, je sais pas, qui foutent des leggings avec des t-shirts, je m'excuse, ou encore pire, des leggings brillants, genre en faux cuir, ou je ne sais pas, mais mon dieu, quelle horreur. Enfin, après chacun fait ce qu'il veut, vraiment, si on se trouve beau comme ça, d'accord, mais c'est ce qui compte. Mais c'est vraiment pas quelque chose qui met en valeur, quoi. Sachant que le brillant va accentuer, va attirer la lumière et va accentuer la largeur, la forme, etc. En plus, un leggings où ça te moule bien, on montre bien que t'as des grosses cuisses, et puis à la fin t'as des chevilles, ça te fait un truc comme mec. Enfin, s'il te plaît, on dirait une pyramide à l'envers. Donc bref, voilà, hein. En plus, sans parler que ça moule forcément le cul et la cellulite, parce que forcément, tout le monde a de la cellulite. Quand t'es gros, tu n'y échappes pas, forcément. Moi, je sais que j'en ai une chier. Bon, j'ai des copines minces qui en ont aussi une chier, mais je sais que j'en ai particulièrement beaucoup. Après, j'en ai aussi sur le ventre. Voilà, j'en ai partout. Mais je le vis pas mal, quoi. Et elle a toujours eu des paroles valorisantes envers moi. Les paroles qui l'étaient moins, par exemple, c'est peut-être un peu dur à dire, mais voilà, mon papa, c'est vrai que lui, il a toujours eu des paroles plus dures, à me faire les gros yeux quand je mangeais, ce qui me donnait bien sûr l'envie de faire juste l'inverse,
À savoir, tu me fais les gros yeux, juste pour faire chier, je vais manger encore plus. Voilà, ça c'est moi. J'aime faire chier, j'aime la contradiction. J'ai pas changé, je suis toujours comme ça, donc ma foi, on me dit plus quoi faire, j'ai 22 ans, et puis voilà, et ouais, alors c'est vrai que je prenais plutôt les paroles de ma maman, celles de mon papa, je les laissais de côté, et puis voilà, c'est vrai que du coup j'ai toujours pris plutôt ce qu'on me disait de positif, ce qu'on me disait de négatif, ma foi, tu penses ça, tant mieux pour toi, chacun, si toi t'aimes quelqu'un de très mince, t'aimes quelqu'un de très mince, quelqu'un d'autre aimerait quelqu'un de rond, et voilà, et la preuve, j'ai eu des copains en étant grosse, et franchement, je l'ai jamais mal vécu non plus, et puis ça m'a appris aussi ça à m'accepter. Moi je me suis dit que voilà, des fois je croise des gens dans la rue où pour moi je vois une fille que je ne trouve pas belle ou je sais pas et que je vois qu'elle a un copain, je me dis mais pourquoi moi j'en aurais pas? Pourquoi elle? Alors que moi, franchement la beauté c'est subjectif, hein. Donc c'est pas parce que moi je la trouve pas belle qu'elle est pas belle, hein. Mais si moi je la trouve moins jolie que moi, je me dis pourquoi c'est leur un copain et moi pas? Franchement. Il y en a pour tous les goûts sur Terre. Et puis la preuve, on me drague, donc c'est que oui, je sais que je plais. Et puis voilà, après c'est clair que je plais pas à tout le monde. Et heureusement, parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Mais ceux à qui je plais, voilà, je sais que mon poids ne les dérange pas. Et puis... Et puis moi, ça m'a du coup appris aussi à m'aimer comme ça, à m'aimer comme j'étais. Et puis... Maintenant, j'aime bien mon ventre. J'ai le ventre qui pend. Oui, oui, oui. Et franchement, il y a des jours où je me trouve dégueulasse, hein. Mais l'autre jour, genre, j'étais couchée sur le canapé. Et puis j'avais une jaquette ou j'avais pas un t-shirt, j'avais une jaquette sur moi, puis un short. Et puis j'étais couchée, puis on voyait un bout de mon ventre. Puis j'ai touché mon ventre, j'ai dit oh, on voit mon petit ventre. Enfin voilà, oui, j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à m'accepter. Et franchement, mais qu'est-ce que je suis heureuse de m'aimer. Vous vous rendez pas compte? Genre là, j'ai mis une robe et tout, mais je me trouve trop jolie. Attendez, je vous montre. Je sais pas ce que vous verrez, vu que de nouveau, j'ai pas de retour. Mais je vais essayer. Mais voilà. Alors, oui, j'ai des seins, j'ai des bras, j'ai du ventre, hein. J'ai un gros cul et un gros ventre. J'ai des grosses cuisses. Donc voilà, oui, je suis bien en forme. Et puis, j'ai des bourrelets jusque dans le dos. Et franchement, moi, je m'en moque. Voilà. Et c'est trop cool. Et puis, oui, quand je parle, des fois, je suis comme ça, machin, j'ai un double menton. Tu vois là. Ou quand je regarde la télé, ou je suis affalée sur le canapé, j'ai un double menton. Et puis, je m'en bats les couilles. Clairement, en fait, je m'en bats les couilles. Et je le vis bien. Et puis, aussi, j'aime bien mon visage. Surtout depuis que j'ai trouvé mon style. Donc, vraiment, je pense que ça m'a aidé à trouver mon style. Savoir mes cheveux, mon maquillage, tout le temps du rouge à lèvres, tout ça, c'est vrai, ça fait vraiment partie de moi, ça m'a aidé à m'accepter. Je sais qu'on me regarde dans la rue, mais j'en ai clairement rien à battre. À l'heure d'aujourd'hui, je préfère qu'on me regarde dans la rue plutôt qu'il y a 4-5 ans. Parce que je sais que maintenant, si on me regarde dans la rue, c'est aussi pour mes cheveux, pour mon poids, j'en ai rien à foutre. Je me dis que les gens, ils me regardent pour mes cheveux, et moi, ça me fait kiffer. Je me dis, tiens, ouais, j'ai les cheveux roses. T'as pas vu ça souvent? Et puis, c'est cool, hein? Et puis, franchement, des fois, je me fais trop rire. Genre, il y en a, ils disent, ouais, moi, regarde, ils se regardent et tout. Je dis, ouais, c'est qu'ils me trouvent jolie, ma foi. Je sors des fois des conneries comme ça, puis c'est vrai que c'est de l'humour. Franchement, je le dis pour rire. Mais en même temps, mais qu'est-ce que ça fait du bien de dédramatiser comme ça, puis pas de se dire, putain, ouais, en fait, c'est vrai qu'ils me regardent parce que mon pantalon, il descend un peu, puis du coup, on voit mon bourrelet, puis que non, puis, ah merde. Non. Moi, je préfère en rire, puis même s'ils regardent parce que j'ai un bourrelet, mais qu'est-ce que je m'en fiche. En fait, il faut vraiment apprendre à s'en foutre du regard des autres. Et le jour où vous y arrivez, ça fait tellement du bien vraiment de s'en foutre du regard des autres. Chacun sa vie. Il y a des gens moches, il y a des gens beaux, il y a des gens gros, il y a des gens minces. Il y a des gens qui sont comme ça minces et qui le vivent super mal. Il y a des gens qui sont comme ça, comme moi, et qui le vivent super mal. Il y a des gens qui sont comme ça, qui le vivent super bien. Et il y a des gens qui sont comme ça, qui le vivent super bien. Donc voilà, après, franchement, à quel moment tu vois une personne dans la rue, puis tu le regardes vraiment en disant « Ah ouais, putain, qu'est-ce qu'il est gros !» Puis tu rentres chez toi, tu te dis « Ah mon dieu, mais qu'est-ce qu'il était gros !» Non, t'en as rien à foutre. Peut-être tu le remarques sur le moment, tu dis « Ah putain, il est gros celui-là !» Ouais. Et puis, dans 2 secondes, tu l'auras oublié.
Alors qu'est-ce que ça peut te faire si on te regarde franchement? Autant bah justement te faire joli, prendre soin de toi, puis dis-toi qu'on te regarde pas, c'était joli. Puis voilà. Moi je sais que même son maquillage, je m'aime bien. Je veux dire, il n'y a qu'à voir sur Snapchat. Je me prends en photo à peu près 1000 fois. Enfin, je pense qu'il n'y a pas un jour où il n'y a pas une photo de moi sur Snapchat. Hein, voilà, voilà. Je suis très narcissique, je l'avoue. Et c'est aussi comme ça en fait que j'ai appris à m'aimer. C'est que voilà, ben, j'aime bien ma tête en photo. Et franchement, je me trouve jolie. Et vous savez, c'est pas mal de se dire qu'on se trouve jolie. Hein. Faut pas lui dire, oh mais mon dieu, je suis très narcissique, je me suis trouvée jolie. Ah non, j'espère bien que vous vous trouvez jolie. Franchement, aimez-vous, quoi. Il y a personne qui va s'aimer pour vous, hein. Je sais pas, si vous avez un chéri et que lui, il vous regarde avec des yeux d'amour, mais essayez de voir qu'est-ce qu'il voit chez vous. Qu'est-ce qui fait qu'il vous trouve aussi jolie. Mais même, demandez-le lui, il a rien à foutre. Il peut vous dire vos yeux, votre sourire, votre joie de vivre. Parce que franchement, la joie de vivre, forcément, ça se ressent. Et ça rend charmant aussi, ça donne du charme d'avoir de la joie de vivre. Quelqu'un qui sourit et tout, ou quelqu'un qui fait la gueule, c'est pas pareil. D'avoir les yeux qui pétillent tout le temps, ou d'avoir les yeux vides, ça change quelque chose. Et comme je le disais, je le redis, je leur dis, bah, c'est important. Je ne m'aime pas tous les jours, il y a des jours où franchement je trouve que ma tête, elle est immonde. Le matin, je me réveille, j'ai aussi la tête dans le cul comme tout le monde, forcément. Et à ce moment-là, je me dis, putain, t'as vraiment une sale gueule, ma pauvre fille. Et puis ben après je me douche, je me lave les cheveux, je me maquille, puis je me dis ah tiens ça va mieux hein. Là voilà je sais pas, j'ai refait ma frange, à faire un peu de changement et puis j'ai le ok et tout va bien. Mais voilà, que vous dire de plus à part vraiment aimez-vous, apprenez à vous aimer. Chacun a des défauts, chacun a des complexes, mais aimez le reste. Misez sur ce que vous aimez plus. Et puis à la fin, apprenez petit à petit à dompter ce que vous aimez pas, à accepter que d'autres l'aiment et se dire que finalement c'est pas si moche, que finalement vous êtes jolie parce que tout le monde est joli. J'ai vu une vidéo mais tellement drôle sur Facebook, faut que je vous la montre. Les mecs qui pensent que je suis moche, je crois que vous venez juste d'arriver. Il faut juste un petit moment, vous allez finir par vous habituer. Mais moi-même, au début, c'était pas facile. Mais moi, je me suis tellement habitué que moi, je pense que je suis le plus BG. C'est comme ça. Il a pas tout tort, le mec. Je sais pas, moi, ça me fait rire. Mais voilà, quoi, aimez-vous. Franchement, il y a personne qui pourra le faire pour vous, quoi. Et quand vous vous aimerez, vous dégagerez de la confiance en vous. Et puis voilà, apprenez simplement à aimer ce que vous aimez pas, ou du moins à l'accepter. Il n'y a rien de plus important que de s'accepter et de s'aimer. Les mauvaises paroles, essayez de les oublier. Je sais que c'est pas facile, je sais vraiment à quel point c'est pas facile. Mais les gens qui vous font des remarques du style non mais je te dis ça pour toi, mais tu devrais perdre un peu de poids, ou non mais c'est pour toi que je le dis vraiment, ça s'appelle des faux amis en fait. Ma meilleure amie, par exemple, ça c'est une vraie amie. Elle me voit, elle me dit putain mais t'es trop belle. Puis qu'est-ce que je t'aime. Puis moi je lui dis la même chose et c'est tellement vrai. Et elle, je vois par exemple, elle s'accepte pas vraiment et ça me fait mal au cœur pour elle parce que c'est tellement une jolie fille. Et franchement, mais si vous saviez comme elle est belle, ma meilleure amie, et elle s'en rend pas compte quoi. Et ça me fait mal au cœur pour elle parce que, enfin même ça me fait mal au cœur tout court parce que si seulement elle voyait la belle personne qu'elle est, ça n'a rien à voir mais... Par exemple, tous les jours, vous vous regardez dans le miroir, vous dites putain, mon nez il est un peu gros, moi c'est mon menton, oh, putain merde, j'ai des grosses joues, moi j'ai des cernes. Vous, c'est ce que vous allez voir en premier, parce que tout le reste, vous avez l'habitude. Les gens, ils vont pas voir ça en premier. Je pense qu'on se focalise trop sur ce genre de petits détails qu'on n'aime pas chez nous. Que les autres, eux, ils vont peut-être voir une seconde, puis qu'après, ils vont voir justement ce qui est joli. Donc, fixez-vous sur ce que vous aimez chez vous. Faites en sorte de rendre encore plus joli ce que vous pouvez. De vous sentir jolie, vraiment moi je disais c'est avec mes traits d'eyeliner qui font 20 mètres de long, qui je sais ne plaisent pas à plein de monde, c'est mes cheveux pareil qui ne plaisent pas à plein de monde et franchement je m'en bats les couilles parce que moi avec ça je me trouve jolie. Après je dis pas je redeviens brune sans maquillage, je pense que je me trouverais aussi jolie, mais c'est vraiment ça qui m'a aidé à m'accepter, donc trouver quelque chose qui vous aiderait à vous accepter et qui vous fait vous sentir jolie. Au début, franchement, je me sentais honteuse de me trouver jolie. J'étais ouais non mais bon, Maud, s'il te plaît, tu peux pas te dire que tu trouves jolie quoi, c'est narcissique. Et puis, en fait,
Qu'est-ce que ça fait sur les narcissiques? Franchement, ça fait du mal à qui? Ça fait du mal à qui si vous vous trouvez jolie? Comme je dis, alors au début, ben, vous dites ouais, c'est pas mal. Et puis finalement, ben, de t'es pas mal, tu dis ah ouais, en fait, t'es bien, hein. Ah ouais, puis t'es jolie. Bah ouais, t'es jolie, puis ouais, t'es belle. Puis ouais, t'as le droit. T'as le droit d'être jolie, t'as le droit d'être belle, t'as le droit de te trouver belle. Et ça fait de mal à personne autour de vous dire que vous êtes jolie. Et est-ce que ça fait du mal, j'en sais rien, à mon doudou? Bah non, mon doudou, lui, toutes les nuits, il dort avec moi, il est content, hein. Mais voilà, simplement apprenez à vous aimer et les autres vous aimeront aussi, quoi. Apprenez à accepter ce que vous aimez et montrez-le. Genre, vous aimez Disney. Moi, j'adore Disney. J'adore regarder Disney, j'adore les peluches, j'adore les licornes. Eh ben, je l'assume et je le revendique. Et puis justement, si vous cachez ces choses-là que vous aimez, c'est une partie de vous que vous allez cacher. J'assume ces choses-là, je les aime, c'est comme ça. J'ai une voiture, j'ai une voiture dans ma licorne, j'ai une licorne dans ma voiture, j'ai 2 licornes là derrière. Et alors, bah justement, c'est des choses que j'aime. Apprenez à afficher ces choses que vous aimez, aimez-les et aimez qu'elles font partie de vous et aimez-vous. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Et voilà.